Voilà les équations. Ça, c'est le gros morceau. Je vais essayer de faire au plus simple pour que tu comprennes le mieux possible. Alors, si tu te souviens, il faut mettre tous les x dans un même membre et tous les termes indépendants dans un autre. C'est la règle de base. Pour ça, tu faisais plusieurs opérations, mais on t'a sûrement expliqué que pour aller plus vite, ce qui te gênait dans un membre, le plus 3x, tu le neutralises, donc dans l'autre membre, ça deviendra moins 3x. Et le plus 7 qui te gêne aussi, dans l'autre membre, on verra apparaître le moins 7. Donc, au final, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le x dans le membre de gauche, x c'est la même chose que 1x, le plus 3x ici, qu'on retrouve ici sous la forme moins 3x, et dans le membre de droite, on a le 9 qu'on garde, et le plus 7 qui est neutralisé, donc on voit apparaître moins 7 dans le membre de droite. On réduit les termes de gauche, 1x moins 3x, ça fait moins 2x, et dans le membre de droite, 9 moins 7, ça fait 2. Puisque maintenant, ce qui te gêne, parce que le but c'est d'avoir x qui soit isolé, entre le moins 2 et le x, il y a une multiplication. Et pour neutraliser une multiplication, tu vas faire une division. Et là, c'est une division par moins 2. Si tu le fais dans le membre de gauche, tu es obligé de le faire dans le membre de droite pour que ça reste égal. Donc à gauche, moins 2 et une division par moins 2, ça se neutralise, il reste x. Et à droite, il reste à faire 2 divisé par moins 2. Tu sais déjà que ce sera négatif, et 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc la solution qu'on écrit de manière conventionnelle, c'est moins 1. Dans la deuxième situation, deuxième équation, tu as des parenthèses. Quand tu as des parenthèses, la première chose à faire, c'est de les supprimer avec la règle adéquate. Donc ici, c'est une parenthèse précédée d'un signe de la multiplication, donc tu fais une distributivité. Et donc, juste après avoir fait ta distributivité, tu obtiens 7x moins 7 égale 3x moins 4. Et là, tu continues comme on a fait dans la première équation. Donc, le moins 7, il te gêne dans le membre de gauche, il deviendra plus 7 dans celui de droite. Et le 3x, il sera neutralisé, donc tu auras moins 3x dans le membre de gauche. Donc à gauche, tu as 7x moins 3x. Et à droite, tu as moins 4, attention à ne pas oublier le signe. Et plus 7, donc, qui arrive là. Tu réduis les termes semblables, tu as donc 4x dans le membre de gauche, moins 4 plus 7, ça fait 3 dans le membre de droite. Ce qui te gêne, c'est la multiplication par 4, donc tu fais une division par 4 dans les deux membres. De cette manière, tu as x dans le membre de gauche et 3 quarts que tu ne sais pas simplifier, donc tu laisses 3 quarts. C'est la solution de ton équation. Dernier cas, c'est le cas où tu as une fraction, une ou des fractions. Ici, 3 cinquièmes fois x, ça peut s'écrire exactement comme ceci, 3x sur 5. C'est la même chose. Le 2, tu peux l'écrire sur 1, et le 4 dans le membre de droite, tu le mets aussi en fraction, donc 4 sur 1. Et puis tu trouves un dénominateur commun. Dénominateur commun ici, quand tu as 5, 1 et 1, tu vas choisir 5. Donc la première fraction, elle reste 3x sur 5. La deuxième, comme tu la mets sur 5, le dénominateur a été multiplié par 5, le numérateur aussi. Et même chose pour celle du membre de droite. Tu mets la fraction en cinquième, donc le numérateur est multiplié par 5, ça te fait 20. Et là, tu utilises une astuce. En fait, tu multiplies les deux membres par 5 et multiplier tout par 5, ça ne change pas l'égalité, mais ça permet de neutraliser tous les dénominateurs. De cette manière, il te reste 3x plus 10 égale 20. Tous les x à gauche, tous les termes indépendants à droite, il n'y a que le plus 10 qui t'ennuie. Donc tu laisses 3x dans le membre de gauche, et à droite tu as 20, et le plus 10 qui est neutralisé, donc ça donne moins 10. Tu as 3x égale à 10, tu divises par 3 pour neutraliser le multiplicateur 3, tu divises par 3 dans le membre de droite aussi, et tu as x qui vaut 10 tiers, tu réfléchis à la simplification éventuelle, mais ici ce n'est pas simplifiable. Donc ta solution, c'est 10 tiers. Et voilà les exercices avec explication. Donc dans le membre de gauche, tu as déjà le 5x, et tu as le 2x qui va arriver sous la forme moins 2x. À droite, tu as déjà le moins 5, et tu as le moins 4 qui va arriver sous sa forme plus 4. Comme ça, dans le membre de gauche, tu as 3x qui valent moins 1. Tu divises par 3 puisque c'est le facteur gêneur. Et tu divises par 3 évidemment dans le membre de droite aussi. Comme ça, à gauche, 3x divisé par 3, ça fait 1x ou x tout seul. Et à droite, tu as moins 1 sur 3 qui est une fraction irréductible. Donc c'est la solution, moins 1 tiers.
Là au milieu, on a de nouveau des parenthèses, encore précédées du signe fois, donc tu appliques la distributivité simple. Tu obtiens donc dans le membre de gauche 2x moins 2, et à droite tu recopies 3 plus 6x. À gauche, tu as le 2x que tu vas garder, et le plus 6x qui va arriver sous la forme moins 6x. Et à droite, tu gardes le 3, et tu as le moins 2 qui va arriver sous la forme plus 2. 2x moins 6x, ça fait moins 4x. À droite, 3 plus 2, ça fait 5. C'est une multiplication entre moins 4 et x, faut pas se tromper, donc tu divises par moins 4 pour éliminer cette multiplication, et tu divises par moins 4 dans le membre de droite aussi. Comme ça, à gauche, moins 4 fois et divisé par moins 4, ça s'élimine, il reste x. Et à droite, par habitude des mathématiciens, on remonte le signe moins au numérateur, et moins 5 sur 4, c'est irréductible. C'est donc la solution de l'équation. Et enfin, la dernière, il y a des fractions, donc tu fais en sorte d'avoir le même dénominateur. Le dénominateur le plus simple à choisir, c'est 8, comme ça la première fraction t'y touche même pas. Et la deuxième, elle est facilement transformable en huitième, puisque le dénominateur a été multiplié par 4. Le numérateur est aussi multiplié par 4. Ensuite, tu multiplies les deux membres par 8, ça revient finalement à éliminer les divisions par 8. Il te reste 3x dans le membre de gauche et 12 dans le membre de droite. La multiplication par 3 te gêne, donc tu vas faire une division par 3, et si tu la fais à gauche, tu la fais à droite. De cette manière, tu obtiens x à gauche et 12 sur 3, mais 12 sur 3 on peut simplifier, ça fait 4 sur 1, et c'est encore mieux quand c'est un dénominateur qui vaut 1 de n'écrire que 4. La solution est donc 4. J'en profite pour te rappeler que tu sais vérifier la solution d'une équation. Il suffit alors de remplacer x par la solution que tu viens de trouver dans l'égalité de départ. Et si le membre qui est à gauche de égal vaut la même chose que celui qui est à droite de égal, t'as gagné, t'as la bonne solution.